Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en direct du studio, mais surtout je ne suis pas seul, je suis avec Brian. Avec Brian parce qu'aujourd'hui on démarre un nouveau format, qui sera une série d'ailleurs, je ferai plusieurs épisodes, qui normalement devrait vous plaire, parce que ça va permettre de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir, et que vous me posez sur les réseaux sociaux, en commentaire ou même en message privé. En plus de ça, je vous réserve une petite surprise pour la fin de la vidéo, donc restez jusqu'au bout. On est parti ? Je suis allé chercher le petit papier, très important, parce que le format d'aujourd'hui, c'est tout simplement l'alphabet du fitness, le vocabulaire du fitness. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en fait entendent des mots sur les réseaux sociaux, parfois même dans mes vidéos, même si j'essaye d'expliciter le plus possible, mais qui du coup entendent des mots, mais ne savent pas à quoi ça correspond. Donc c'est dommage du coup pour essayer d'optimiser son entraînement, ou même sa nutrition, des fois il y a des mots qui sont quand même assez importants. Donc je me suis amusé à faire du coup l'alphabet, donc de A à Z, je ne vous apprends rien, 26 lettres, et du coup 26 mots que je vais essayer de vous expliciter, des mots qui font partie du fitness, de la musculation, que ce soit à la salle, à la maison ou même de la nutrition. On est parti pour le premier mot. Et nous voilà partis les amis. On a dit aujourd'hui on va avoir des notions d'anatomie, physiologie, biomécanique, méthodologie d'entraînement, nutrition. Je vais couper le micro parce que j'avoue c'est insupportable pour vous. Ok, le premier mot. Donc dans l'ordre alphabétique, évidemment, première lettre A. A comme abonne-toi. Abonne-toi parce que évidemment que tu ne veux pas rater les prochaines vidéos que je vais sortir. Voilà, ça c'était pour la petite blagounette de youtubeur. Si tu t'abonnes, évidemment tu actives la cloche, très important. Mais sinon pour de vrai, la première lettre c'est A et donc on va parler d'agoniste, antagoniste. C'est pratique parce que les deux mots du coup fonctionnent ensemble, vous allez voir. Mais surtout les deux commencent par la lettre A. Super magnifique. Alors quand on dit agoniste, antagoniste, la plupart du temps c'est pour parler de muscles. Deux muscles sont antagonistes s'ils ont des actions qui sont opposées. Et donc la plupart du temps, ils vont avoir une situation géographique sur le corps qui vont faire qu'ils ont justement ces actions opposées. Premier exemple du coup de deux muscles qui sont antagonistes, ce serait le biceps à l'avant du bras et le triceps à l'arrière du bras. Si on prend l'une de leurs actions, le biceps est responsable de la flexion de coude, tandis que le triceps à l'arrière justement est responsable de l'extension au niveau du coude. Donc on comprend bien qu'ils sont antagonistes puisqu'ils ont deux actions inverses. Biceps à l'avant, triceps à l'arrière, flexion, extension. Ce serait pareil pour les quadriceps à l'avant de la cuisse et les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse. Tu es très souple aujourd'hui, Brian. C'est très déconcertant. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et hop, les quadriceps à l'avant sont responsables notamment de la flexion de hanche et de l'extension au niveau du genou, tandis que les ischio-jambiers à l'arrière de la cuisse sont responsables de l'extension de hanche et de la flexion au niveau du genou. Ils ont donc des actions inverses, ce sont deux muscles antagonistes. On passe à la lettre B, et on en a parlé juste avant, parlons des biceps. Alors, du coup on va faire un petit peu d'anatomie. Les biceps sont donc à l'avant du bras, juste ici. Ils viennent s'insérer en gros à l'avant de l'épaule, ici, et ils vont jusqu'à l'avant-bras. On va te remettre à l'endroit, toi. Les biceps vont donc de l'avant de l'épaule, grosso merdo, jusqu'à l'avant-bras, ici. Ce qui leur permet d'avoir une action sur ces deux articulations, sur l'épaule et sur le coude. Si un muscle passe au-dessus d'une articulation, on est bon, il y a une action dessus. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, biceps fléchisseur au niveau du coude, ici, et aussi participe un petit peu à la flexion de l'épaule, c'est-à-dire le fait d'amener le bras vers l'avant. Alors il participe pas du coup quand on commence à être trop haut, mais sur les premiers degrés, le biceps participe justement au fait de faire une flexion vers l'avant, ou une antépulsion, si vous voulez l'appeler comme ça. Tout de suite, petit extrait d'exercice à la salle pour travailler les biceps. Retour au studio les amis, avec la lettre C. La lettre C, et on va parler des courbatures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Très chers amis, vous me posez la question tout le temps. La plupart d'entre vous sont très contents, très fiers d'avoir des courbatures. C'est cool, s'il y en a de temps en temps, ça veut dire qu'au moins vous venez restimuler voilà, le système musculaire et compagnie. Par contre, si vous avez des courbatures à chaque entraînement, ce n'est pas bon. Du coup, pour le formuler de manière physiologique et anatomique, une courbature, c'est en fait le muscle qui vous envoie le signal et qui vous envoie l'information que en fait l'entraînement, la contrainte que vous avez fait subir à ce muscle-là, il l'a subi clairement l'entraînement. Cette contrainte que vous avez fait subir à votre muscle en fait est trop importante. Il n'arrive pas à encaisser cette charge d'entraînement. Donc des fois, oui, il faut qu'on se mette dans le rouge pour pouvoir progresser d'une manière ou d'une autre, mais on est bien d'accord que si vous avez des courbatures avec chaque entraînement, c'est qu'au final votre programme n'est pas bien construit et qu'il est trop intense pour vos muscles. On passe à la lettre D. La lettre D, on va parler des deltoïdes, les amis, les épaules, un groupe musculaire que pas mal d'entre vous souhaitent travailler. Tu vas te mettre deux
profil, mon Brian, exactement. Les deltoïdes sont ici, au niveau de l'épaule. Je dis les deltoïdes parce que techniquement, on en a 3. On a le deltoïde antérieur qui est à l'avant, le deltoïde postérieur à l'arrière et le deltoïde moyen qui est sur le dessus. Les 3 ont des actions du coup différentes par rapport à leur position géographique, justement au niveau de l'épaule. Le deltoïde antérieur va travailler sur l'avant, c'est-à-dire faire la flexion au niveau du bras, donc emmener le bras vers l'avant. Tout de suite, extrait des élévations frontales à la salle. Le deltoïde moyen, lui, va travailler sur l'abduction, c'est-à-dire le fait d'amener les bras sur le côté, donc éloigner le bras de la ligne centrale au niveau du buste. Tout de suite, extrait d'élévation latérale. Et ensuite, on a le deltoïde postérieur qui vient travailler du coup sur l'extension au niveau du bras, c'est-à-dire le fait d'amener le bras vers l'arrière. Du coup, pour le deltoïde postérieur, c'est parfois plus difficile de l'isoler, mais tout de suite, je vous montre un petit exercice à la salle pour pouvoir le travailler. Let's go! Ok. Ouh, lettre E, on parle des étirements. Alors là, étirement, je sais que ça peut, ça peut me mettre dans la sauce, donc on va essayer de faire ça bien. Alors, les étirements, bien, tout le temps, pas bien. Je m'explique. Les étirements peuvent avoir en fait plusieurs objectifs. Si c'est dans un objectif de gagner en souplesse, de gagner en amplitude articulaire le plus possible, surtout, vous ne le faites pas à la fin d'une séance de renforcement musculaire ou de musculation ou de fitness de manière générale, vous faites ça plutôt sur des séances dédiées. Je m'explique. Quand vous avez fait du renforcement musculaire, de la muscu, fitness, peu importe, vous avez demandé à vos muscles de se contracter, donc comme si vous voulez un peu s'enraidir. Vous avez demandé aux muscles de se raccourcir pour se contracter, et là du coup si vous faites un étirement dans le but de gagner en souplesse à la fin d'un étirement, vous demandez en fait l'inverse à votre muscle, du coup de s'allonger, de gagner le plus possible en longueur. Donc en fait c'est deux actions qui sont complètement contraires, et en fait vous allez créer trop de... Enfin vous risquez de créer trop de micro-traumatismes à l'intérieur du muscle. C'est pas ce qu'on souhaite parce que du coup ça veut dire que la récupération va être moins bonne ou va être beaucoup plus longue. Donc si jamais vous faites des étirements en fin de séance, c'est bien, mais par contre pas plus de 15-20 secondes. L'objectif étant de juste redonner au muscle sa longueur originale, dans le sens où il a été un peu raccourci, il a été un peu enraidi par le fait d'être contracté, d'être renforcé pendant la séance que vous avez faite juste avant. Donc fin de séance 15-20 secondes, si c'est une séance qui est dédiée d'étirement, de stretching pour pouvoir gagner en souplesse, aucun problème pour rester plus longtemps. Est-ce que c'était clair? Dis-le moi en commentaire. C'est l'heure de la lettre F et c'est l'heure des fentes, les amis. Alors les fentes, et bah du coup on va tout de suite se retrouver à la salle, hein. Je vais pas demander à Brian de vous faire une démo de fente, ce serait assez ridicule. Donc tout de suite, direction la salle de sport. Ouh. Voilà, j'avais besoin d'espace parce qu'on va parler nutrition et avec la lettre G, on va parler des glucides. Et du coup, il va falloir que j'ai de l'espace pour vous noter des petites choses sur le côté. Du coup, les glucides font partie des macronutriments. Macronutriments, et ben on en parle avec la lettre M, donc je vais pas vous spoiler maintenant. Les glucides, en fait, c'est tout ce qui est sucre. Et évidemment, il y a plusieurs formes de sucre qui existent. Il y a des sucres qui sont naturellement présents dans certains aliments. Par exemple, dans les pâtes, on peut avoir des sucres lents. Dans les fruits, on peut avoir du fructose. Mais après, il y a évidemment tous les sucres qui sont transformés, tous les sucres raffinés, les sucres blancs. Là, du coup, par contre, c'est un petit peu moins intéressant parce qu'en fait ça va nous donner un shot de glucides, un shot de sucre, mais en fait ça va être pauvre en réels nutriments à l'intérieur. Donc en fait tout ce qu'on va gagner c'est du sucre à aller stocker, à moins qu'au moment où vous mangiez des glucides et tout de suite après vous fassiez du sport pour dépenser justement l'énergie que vous apportent ces sucres, ces glucides. Donc lorsque vous consommez des glucides, essayez de regarder sur vous savez les paquets en fait de ce que vous achetez. Dans les valeurs nutritionnelles, souvent il y a marqué glucides et ensuite ils reviennent à la ligne et ils mettent don sucre. Essayez de faire attention que le don sucre ne soit pas trop élevé, puisque par exemple si dans 100 grammes de produit il y a marqué, c'est qu'un exemple mais si dans 100 grammes de produit il y a marqué que vous avez 5 ou 10 grammes de sucre, ça veut dire que c'est comme si vous mettiez l'équivalent de 1, 2, 3 carrés de sucre à l'intérieur, ce qui du coup est pas génial. Voilà. Évidemment, si tu veux plus d'informations sur les glucides et sur la nutrition sportive en général, je te laisse aller dans le lien qu'il y a juste en dessous dans la description pour télécharger mon e-book gratuit sur la nutrition, sachant que j'ai parlé d'une surprise en fin de vidéo et ce n'est même pas cet e-book
e-book qui est gratuit. Donc profites-en, tu peux descendre dans la description, tu cliques, ça ouvre un nouvel onglet, tu le télécharges et ensuite tu reviens finir la vidéo. Pour la lettre H, les amis, on va parler d'hypertrophie. L'hypertrophie, c'est tout simplement le nom un peu plus scientifique pour se la raconter de la prise de masse, tout simplement. Donc si vous avez entendu parler d'hypertrophie, c'était pour parler d'un gain de volume musculaire. La prise de masse musculaire, c'est le fait d'augmenter le volume d'un muscle, d'augmenter du coup sa taille, éventuellement un peu sa force, peut-être sa puissance à l'intérieur, mais de manière générale, hypertrophie, hyper c'est pour dire beaucoup, versus hypo où ce serait tout petit. Donc hypertrophie c'est pour parler en fait de l'augmentation du volume musculaire. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose de plus à dire dessus. Là j'ai besoin de toi pour la lettre I. On va parler des ischio-jambiers. On peut déjà faire un petit peu de révision. Tout à l'heure je vous ai dit que les ischio-jambiers, ils étaient antagonistes avec qui? Avec les quadriceps. Cet interro ne sert à rien, je vous ai donné la réponse en 3 secondes 15. Les ischio-jambiers sont donc à l'arrière de la cuisse, ils sont antagonistes avec les quadriceps qui sont à l'avant de la cuisse. Ischio-jambier, ici, il démarre en gros sur les ischions, ischio-jambiers. On a plutôt bien choisi le nom, j'ai l'impression. Ils vont terminer à l'arrière du genou. Donc souvenez-vous ce que je vous ai dit. S'ils démarrent au-dessus de l'articulation de la hanche et qu'ils terminent en dessous de l'articulation du genou, ça veut dire qu'ils ont une action sur les deux. Ils sont en l'occurrence extenseurs de la hanche, c'est-à-dire ramener la jambe vers l'arrière, mais aussi fléchisseurs du genou, c'est-à-dire ramener le talon direction les fessiers. Donc c'est en faisant ce genre de mouvement, tout ce qui est extension et tout ce qui est flexion au niveau du genou, qu'on va pouvoir travailler sur nos ischio-jambiers. Il y a plein de machines à la salle qui permettent d'isoler un petit peu les ischio-jambiers. Je te montre un ou deux exemples tout de suite en vidéo. Alors évidemment je sais qu'avec la magie du montage tu te retrouves avec les images de la salle tout de suite après que je t'ai montré où sont les ischio-jambiers sur Brian, mais sache que je ne fais pas l'aller-retour jusqu'à la salle à chaque fois que je te dis qu'on se retrouve à la salle. C'était juste voilà pour expliciter les choses. Voilà, je voulais qu'il y ait une relation, une base de relation qui soit honnête entre nous. Qu'on n'imagine pas que j'ai des super pouvoirs ou que j'essaye de vous mentir ou de vous embrouiller. On passe à la lettre J. Tu penses que ça va être quoi la lettre J? Ah, ça peut être pas mal ça. Allez, on est parti. Il y a Brian qui est en train de me dire que vous me posez souvent la question de c'est quoi exactement un jumping jack. Lettre J, on est parti. Alors Brian, du coup je te décale un peu parce que sinon je vais te donner des coups. Voilà. Bah fais pas cette tête là. Jumping jack, c'est un exercice où on va travailler l'ensemble du corps. C'est un exercice plutôt cardio, puisque généralement on cherche à augmenter la fréquence cardiaque avec cet exercice. Ça va être une combinaison de bras qui vont aller vers le haut et de jambes qui vont s'ouvrir et fermer. Par exemple, on peut le voir dans les films américains, vous savez à l'armée, ils sont comme ça, en train de faire leur jumping jack. Et que le jumping jack c'est un exercice très efficace, comme on l'a dit, on travaille l'ensemble du corps. On travaille aussi un peu la sangle abdominale, parce que du coup il faut gainer les abdos pour rester bien droit, pour essayer d'amortir les chocs, etc. En termes d'exécution, mon conseil, ce serait que les mains aillent un tout petit peu en avant de la tête. Évitez que les mains soient pile au-dessus de la tête, sinon à force de répétition, ça peut peut-être tirer au niveau de la nuque, et j'avoue que c'est pas fou, je suis pas sûr que vous ayez envie que ça tire sur la nuque, alors que votre but c'est de travailler la fréquence cardiaque. Donc les mains qui se rejoignent légèrement vers l'avant, et au niveau du bas du corps, vous pouvez essayer de travailler le plus possible sur la pointe des pieds, qui sont d'abord en contact avec le sol, et ensuite les talons. Comme ça vous permet d'amortir un petit peu le poids de corps, qui est moins de contraintes sur les genoux et sur les chevilles. Je te montre tout de suite à la salle à quoi ça ressemble. La lettre K, au début je me suis dit ça va être compliqué de trouver quelque chose, est-ce qu'on va devoir partir sur un koala qui n'a rien à voir avec le fitness, mais non, on va parler de kilocalories. Kilocalories puisque de manière générale on parle de calories, mais dans les faits si tu regardes encore une fois sur les valeurs nutritionnelles d'un paquet de je ne sais quoi, de produits que tu consommes régulièrement, tu verras qu'on parle de kilocalories. Les kilocalories c'est tout simplement une unité de mesure d'énergie en fait, de l'énergie que va t'apporter un aliment. Donc les kilocalories sont importants, puisqu'elle nous apporte de l'énergie pour fonctionner au quotidien. Et justement, quand on va aller sur la lettre M, en parlant des macros et micronutriments, on pourra reparler un petit peu de ça. Du coup, ce qui est intéressant avec les kilocalories, c'est que ça te donne une indication de la quantité d'énergie que t'apporte un aliment, et du coup, tu peux le mettre en comparaison avec tes besoins journaliers, c'est-à-dire ton métabolisme basal, tes calories de maintien. Et comme ça, en fait, tu peux comparer les deux. Si jamais tu ingères plus de calories que tu n'en as besoin par jour, tu es en léger surplus calorique, donc tu risques de prendre du poids. En revanche, si tu consommes un peu moins de calories que tu
en as besoin chaque jour pour fonctionner, eh bien tu es en léger déficit calorique et c'est la seule possibilité pour perdre du poids. Je t'en parle un peu plus dans mon e-book sur la nutrition, je le rappelle qui est gratuit. Ah, j'aurais pu faire la lettre G avec gratuit, tellement je vais te bassiner avec cet e-book, mais tu peux le télécharger encore une fois dans le lien dans la description. Lettre L, les amis, et on va parler d'un sujet sensible, les lombaires. On parle d'un sujet sensible, comme je le disais, puisque les lombaires, ce sont les dernières vertèbres de la colonne vertébrale. La colonne vertébrale allant ici des cervicales, en passant par les vertèbres dorsales ou thoraciques, et qui termine avec les lombaires. Ce sont les 5 dernières. L5, toutes les femmes de ta vie, c'est facile à retenir. Du coup, les lombaires, quand on dit j'ai mal aux lombaires, techniquement, on n'a pas mal aux lombaires en tant que tel, puisque les lombaires sont des vertèbres, c'est-à-dire de l'os. Donc on n'a pas mal à l'os la plupart du temps, mais on a mal à cette région-là. Ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû au fait que vous avez peut-être les disques intervertébraux au niveau des lombaires qui sont un petit peu compressés d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des groupes musculaires qui sont autour des lombaires, qui sont un peu trop en tension, qui sont un peu trop enraidis. Quand par exemple on fait un lumbago, c'est que du coup c'est dans cette région-là que les muscles ont été trop enraidis et qu'ils n'arrivent pas justement à se relâcher, comme un torticolis. Un torticolis en fait c'est un lumbago mais au niveau du cou, donc c'est le même principe. Les lombaires évidemment c'est une région qu'il faut travailler, ce n'est pas parce qu'on a peur de se blesser au lombaire qu'il ne faut jamais travailler cette région là, au contraire il faut renforcer cette partie là du corps de manière générale pour se prémunir en fait de futurs maux au niveau du bas du dos, comme on le sait très bien aujourd'hui avec beaucoup de métiers qui maintenant sont face à un ordinateur avec des postures du coup qui sont prolongées, qui sont pas forcément très bonnes au niveau de la colonne vertébrale mais aussi des lombaires. On peut avoir beaucoup de maux au niveau du dos, pas uniquement au niveau des lombaires, tout le long de la colonne vertébrale, soyons sérieux. Mais du coup, si vous ne travaillez jamais votre zone lombaire, elle ne pourra jamais se renforcer et donc vous continuerez à avoir des douleurs. Donc peut-être qu'il faut étirer un petit peu le bas du dos, mais surtout il faut le renforcer. Lettre M, on part sur les micro et macronutriments. Du coup, il y a une différence notable entre les deux. Les macronutriments contiennent des calories, donc nous fournissent de l'énergie. Les micronutriments n'en contiennent pas. Macronutriments, hop, je fais de l'espace pour pouvoir écrire. Macronutriments, il y en a 3. On a les lipides, les glucides et les protéines. De manière générale, les lipides c'est tout ce qui est sucre, comme je l'ai dit. Les lipides c'est tout ce qui est gras au final. Et les protéines, c'est les protéines. De manière générale, ces 3 macronutriments nous apportent donc de l'énergie versus les micronutriments qui ne contiennent pas de calories. Micronutriments, c'est vitamines, minéraux et oligo-éléments. Tout ce qui est, j'en sais rien, vitamine C, fer, tout ça, tout ce qui est vitamines et minéraux, ce sont tout simplement des éléments qui ne contiennent pas d'énergie, qui ne contiennent pas de calories. Attention, ça ne veut pas dire que du coup ils ne sont pas essentiels, au contraire on a besoin de tout ce qui est vitamines et minéraux pour avoir justement un corps en bonne santé, enfin qui fonctionne de manière optimale. Une carence en micronutriments pourrait amener justement des choses pas très sympas, tout comme une grosse carence en macronutriments aussi. Je remets une couche, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura une partie 2 de cet alphabet du fitness et du coup on parlera avec la lettre M notamment de tout ce qui est métabolisme, qui est super important parce qu'on me pose tout le temps la question en commentaire ou dans les DM. Donc abonne-toi, active la cloche, comme ça tu auras la partie 2 très bientôt. On est déjà bon sur cette première partie du coup du vocabulaire du fitness. On se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2, on reprendra avec la lettre N, ou alors si vous êtes gentil, peut-être qu'on reprendra avec la lettre M pour parler du métabolisme. Vous êtes hyper nombreux à me poser la question de comment est-ce qu'on calcule le métabolisme basal, etc. Donc abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater du coup la partie 2. Et en attendant, télécharge mon e-book sur la nutrition et dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. A très vite les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Très bon dimanche à vous. Vous pensiez tout de même pas que j'allais vous laisser sans vous faire la bête d'annonce? Changement de décor, on est dans ma chambre. Quel autre endroit pour vous annoncer que bientôt, très bientôt, je sors un livre. Ah, regardez. Il y a écrit Adamantium Coach sur la couverture d'un livre. Je peux pas en dire plus pour le moment. Là, c'était la première partie du vocabulaire du fitness. Je vous annonce que je sors le livre. Semaine prochaine, je vous annonce la date de sortie. Spoiler alert, c'est très bientôt. Spoiler alert numéro 2, il sera en vente sur mon site. Voilà, je crois que ça j'ai le droit de le dire. Salut tout le monde. Et à bientôt.